Vous pouvez constater le grand nombre de policiers ici présents et aussi derrière les bâtiments. Parmi nous, certains pourraient y voir une contradiction. Nous y voyons une preuve. La preuve que le combat de Latifa, celui du collectif des Madres, est si fort, si juste, si incontournable qu'il oblige l'institution policière à être parmi nous aujourd'hui en grand nombre pour être présent, pour écouter. Au nom du collectif des Madres, merci d'être là. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Latifa Mkabeni, partie trop tôt, le 25 juin dernier. Pour ceux qui ne connaissaient pas ma maman, elle se battait contre les violences policières et contre le décrochage scolaire. L'histoire a commencé en 2016, où un de mes frères se fait gifler par la commissaire qui, elle, faisait partie d'une brigade qui s'appelait UNEUS. C'est là où le combat de ma maman a commencé. C'est là où elle s'est remise en question. Comment pouvoir faire confiance à la police quand tu sais que tes enfants subissent eux-mêmes des bavures policières? Elle a été jusqu'au bout et devinez quoi, cette brigade a été dissoute. Peu de gens le savent, mais à côté de son engagement au sein du collectif des Madres, Latifa était pharmacienne dans le quartier de la Gare du Nord. Elle y faisait un travail inimaginable, auprès des familles, des personnes âgées, des personnes toxicodépendantes, des personnes exilées, auprès de toutes celles et ceux qui n'avaient que peu accès aux soins, qui venaient la voir pour demander conseil, pour se confier. Elle va à la rencontre des jeunes, elle les écoute, les encourage à témoigner, à libérer la parole. À partir de leurs témoignages terrifiants, des violences policières verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, dans la rue, les fourgons et le commissariat, elle remue ciel et terre, mobilise peu à peu des centaines de personnes pour demander justice, faire basculer le rapport de force, jusqu'à la dissolution historique d'UNEUS. Aujourd'hui, ça fait 8 ans de lutte. Une lutte qui a commencé à Saint-Gilles, mais qui ne s'est pas arrêtée là. Les soirs et les week-ends, Latifa lit des piles d'articles et des livres, passe des heures au téléphone, participe à des débats et des ateliers, à des rassemblements et des manifs, à la réalisation d'un film collectif, Place Nette, un podcast de la Madre à la guerrière, à des émissions et des interviews, à de nombreuses rencontres scolaires pour toujours libérer la parole et lutter contre l'impunité. Pour nous, ce qui était particulier dans le combat de Latifa et la forme qu'elle lui a donnée, c'est que c'est l'amour qui était son moteur. Même sa colère était nourrie de cet amour. Et c'est grâce à cela qu'elle a créé quelque chose de nouveau, ou tout au moins d'atypique à notre sens, une forme de militance chaude, douce entre nous, et pour autant sans concession face à la lutte. Elle inscrit la lutte contre les violences policières dans une lutte plus globale, celle contre le racisme, contre l'islamophobie qui structure l'institution policière et judiciaire. Elle lutte contre toutes les formes de discrimination, pour la justice et la sécurité pour toutes et tous, c'est-à-dire un toit sur la tête, l'accès aux soins, un emploi digne, une éducation juste, une vraie égalité des chances, une vraie égalité des vies. Pour contrer le déni, nous comptons et nous disons les blessés et les morts que les violences policières engendrent. Mais nous ignorons souvent les nombreuses vies que cette même lutte sauve. Pourtant, je le pense, le combat du collectif des Madres et de Latifa a sauvé des vies. Peu avant les interpellations des Madres et de celles et ceux qui les rejoindront, cette brigade UNEUS recevait des prix et les louanges dans les médias. Sa dissolution ne fut pas qu'une victoire politique, elle fut salvatrice pour beaucoup. Elle avait cette vision que notre dignité est indivisible, qu'on ne peut pas réclamer la justice à Saint-Gilles sans crier justice pour Gaza, qu'on ne peut pas dénoncer le racisme d'État ici et détourner le regard devant l'apartheid là-bas. Latifa, c'était une militante de la Palestine, parce qu'elle était une militante de la dignité humaine partout et toujours. Je vous suis infiniment reconnaissante. Vous avez changé des vies, vous avez ouvert des chemins, vous êtes une lumière dans cette histoire collective. Et cette lumière, elle ne s'éteindra jamais.
Avec toute mon admiration, tout mon respect et une tendresse profonde, je vous envoie toute ma force et tout mon amour d'ici, chère Latifa. Alors Latifa, tu nous obliges à la lutte et à la vie. On t'aime et tu es là, parmi nous, à tout jamais. Pour finir, j'aimerais vous citer ces quelques paroles qu'elle aurait aimé vous rappeler et que l'on retrouve souvent dans ses discours. Exister, c'est aussi exister politiquement. C'est aussi exister dans nos quartiers. C'est agir, mener des luttes ensemble, se mobiliser, s'exprimer afin de renverser le rapport de force et de changer la réalité de nos quartiers. Latifa Mkabini, merci pour votre attention.